Coucou tout le monde. Je rigole d'avance parce qu'on vient me faire la remarque que je disais toujours la même phrase d'introduction. Et oui, je vous salue. Bonjour. Bonjour, bonsoir les clients, les amis, les followers. Ceux qui ne nous connaissent pas encore, bienvenue à notre live du mercredi soir pour ce nouveau sujet. Avant de commencer, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'ai passé une très bonne semaine. Il fait beau, il fait doux. C'est toujours très agréable quand le printemps arrive. Il ne manque plus que les fleurs qui commencent déjà à sortir. Bonjour. Avant de commencer cette présentation, je voudrais surtout vous rappeler qu'on fait un petit jeu concours depuis le début de la semaine pour la fête, pour le jour de la femme, le 8 mars. Et qu'à cette occasion, nous ferons gagner, je vous montre en vrai, vous voyez la photo sur la publication, mais je vous montre en vrai le bijou que vous gagnerez. C'est un bijou en pierre de lune avec différentes couleurs de pierre de lune. Vous avez de la pierre de lune marron et de la pierre de lune rosée. Donc voilà le bijou que vous pouvez gagner si vous jouez. Pour cela, il faut être abonné à notre compte soit sur Facebook, soit sur Instagram, de citer 2 personnes et de liker la photo. Voilà, après si vous la partagez, c'est d'autant mieux et vous avez une chance de plus de gagner. Donc voilà, je vous rappelle que vous avez un petit jeu, un petit cadeau à gagner si vous jouez. Pour commencer ce live, en fait, ces derniers temps, je lis beaucoup de choses sur les réseaux de gens qui demandent des conseils pour les pierres. Par exemple, des gens qui vont dire quelle pierre vous me conseillez pour telle ou telle chose, pour le stress, pour la fatigue, comme pierre de protection. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler de quelque chose parce que je ne sais pas si on s'en rend compte, mais vous savez que dans des pierres, il y en a vraiment une quantité infinie. Quand on finit, par exemple, nos études de gémologie, on sait reconnaître, on travaille à peu près avec 350 pierres. Et ça, c'est simplement quand on finit nos études. Je pense que dans le monde, il y a, je ne pourrais pas vous dire, mais il y a vraiment une grosse quantité de pierres, de différentes pierres. Et en fait, je voudrais vraiment parler de ce live parce que quand vous nous dites, quand les gens demandent via des réseaux quelle pierre vous nous conseillez pour, chacun va répondre avec les pierres que l'on connaît. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une seule pierre qui peut correspondre. Je vais vous donner un exemple, après je vous parlerai, je vous montrerai précisément sur un thème. Mais par exemple, si vous me dites, moi ces derniers temps je suis stressée, moi personnellement, je vais vous donner les pierres qui pour moi travaillent très bien quand on est stressé. Mais ça c'est mon ressenti. Donc la première pierre que je pourrais vous dire par exemple c'est le lapis lazuli. Mais en fait vous avez plein d'autres pierres qui pourraient correspondre. Vous avez la métisse, vous avez le quartz rose, vous avez la turquoise, vous avez... En fait toutes ces pierres là vont agir sur le stress. Maintenant ce qui est important c'est parce que moi je vous dis, ce qui est important plus que jamais, c'est ce que vous ressentez. Donc en fait, faites vraiment je vous conseille de regarder les pierres, de les toucher, de les essayer. C'est vrai qu'à partir de là, acheter un bijou sur internet, c'est toujours compliqué puisque on n'a pas forcément ce ressenti de la pierre. Alors on a la couleur, mais déjà on ne sait pas forcément si ce sont des vraies pierres, si elles sont traitées. Comme je vous ai montré la semaine dernière par exemple, entre une pierre du soleil naturelle et une pierre du soleil synthétique, maintenant à l'œil vous savez reconnaître, mais si vous n'aviez pas eu cela, est-ce que vous auriez su ce que vous achetiez vraiment sur le site internet? Donc en fait, je vous rappelle quand même que acheter une pierre, c'est quand même, du moins, si c'est pas pour le côté esthétique, si c'est pour les propriétés, je vous encourage vraiment à avoir votre propre ressenti, à vous laisser porter par cette pierre, parce qu'il n'y a jamais une seule pierre qui peut vous correspondre, il y a toujours plusieurs pierres, mais il y en a surtout une qui va vous parler. En fait, par rapport à ce que vous recherchez, vous allez avoir plein de pierres, mais il y en a surtout une qui vous fera du bien ou plus que les autres parce que c'est celle qui fonctionnera avec vous. Certains disent oui, mais par exemple, c'est une pierre qui est beaucoup plus, qui est plus forte en puissance, mais il y a des gens qui forcément, tout le monde ne supporte pas une pierre très énergique. Je ne sais pas si il y a des gens qui ont besoin de plus de douceur parce que si on leur met une pierre très énergique sur eux, ils vont avoir des troubles du sommeil ou ils vont pas se sentir forcément bien. Ça m'est déjà arrivé des gens par exemple qui achètent des pierres de joie de vivre et qui reviennent en me disant mais je sais pas pourquoi j'arrête pas de pleurer parce que la pierre était trop importante et qu'en fait justement comme elle était dans une phase où elle n'allait pas bien, c'était un contraste qui était trop important. Donc je vous rappelle que selon ce que vous recherchez en fonction de ce que vous souhaitez comme propriété de la pierre, sachez qu'il n'y a personne de mieux que vous
pour trouver votre pierre. Nous sommes là que pour vous conseiller, vous donner une liste de pierres. Et dans cette liste de pierres, il n'y aura jamais une seule pierre, il y aura plusieurs pierres. À vous de trouver celle qui vous correspond. Donc j'espère que que vous comprenez un petit peu ce que je vous dis. Et justement, en parlant de ça, le sujet qui ressort tout le temps, bonjour, je vois que tout le monde se connecte. Le sujet, la première des thématiques qui ressort, c'est les gens qui nous disent « Moi, qu'est-ce que vous me conseillez comme pierre contre le mauvais œil, la malchance, ou pour la chance, ou une pierre de protection ?» Numéro 1, je suis sûre que je vous laisse 1 ou 2 minutes aux gens qui sont en train de me regarder à l'instant T. Quelle est la pierre pour vous que vous conseillerez si quelqu'un vous dit « Moi, je cherche une pierre contre le mauvais œil et la malchance ?» Allez, on va faire un petit test. Parce que je suis sûre, là je vois certaines personnes qui sont connectées, qui connaissent déjà les pierres, qui portent déjà des pierres à moi également. Donc, si je vous demande une pierre qui pourrait nous faire du bien, une pierre de protection contre le mauvais œil et la malchance, quelle pierre vous nous conseillerez? Quelle pierre vous me conseillerez? Hein, personne ne veut répondre? Pourtant, je vois que vous êtes connectés. Allez, faites pas les timides. Bon, allez, je vais vous aider. Et bien souvent, quand on parle de pierres de protection, des pierres contre le mauvais œil, souvent on répond l'œil de tigre. Ah, merci. Et oui, tout à fait, l'œil de tigre. C'est ça. Donc l'œil de tigre, eh bien oui, forcément, c'est la première pierre qui nous vient à l'esprit quand on parle de pierre de protection contre le mauvais œil et la malchance. Mais moi, je vais vous faire une liste de pierres de protection et vous expliquer les différentes pierres de protection que vous avez. Et on a là sur ma liste, j'en ai plus d'une dizaine. Vous vous imaginez, j'ai une dizaine de pierres de protection. Certaines, je vais vous expliquer la différence et je vais surtout vous expliquer qu'à la fin, c'est à vous de trouver la pierre qui vous correspond. Contre le mauvais œil, l'œil bleu. Alors, l'œil de faucon, l'œil bleu. Ah, l'œil bleu. Ah, d'accord, excusez-moi, j'avais pas lu l'œil bleu turc. Ça peut aussi, alors là, on n'est pas sur une pierre. On n'est pas sur une pierre, mais ça peut aussi marcher. Alors après, selon chacun. Mais en tout cas, donc je vais vous... déjà, pour vous commencer, en fait, dans les pierres de protection, vous avez des pierres qui vont fonctionner. Elles vont fonctionner un peu différemment. Il y a surtout 3 catégories. Il y a une catégorie où, en fait, ce sont des pierres qui vont nous protéger, mais en fait, qui vont renvoyer le mauvais, d'accord? Donc, on appelle ça des pierres répulsives. Après, vous allez avoir des pierres absorbantes qui vont absorber justement, pour nous protéger, elles vont absorber le négatif qui va nous entourer. Et après, vous allez avoir les pierres rayonnantes qui vont en fait faire un peu les deux. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément être ou dans la réception ou dans l'absorption, ou dans le répulsif ou dans l'absorption, elles vont faire un peu des deux. Donc voilà, donc la première que je veux vous parler, parce que pour changer un peu de cet œil de tigre qui ressort, alors après c'est une très jolie pierre, mais déjà la particularité de l'œil de tigre, alors je vais commencer par celle-là, comme ça au moins on en est débarrassé et vous verrez toutes les autres pierres de protection qu'il existe. Donc l'œil de tigre en effet, donc c'est la numéro 1 qu'on connaît. Alors je vous montre par exemple, là moi j'ai fait un modèle femme. Donc on connaît très bien l'œil de tigre puisque c'est une pierre qu'on retrouve un peu partout. On peut même la retrouver à Cultura, sur les marchés, sur les foires. C'est vraiment une pierre qu'on trouve un petit peu partout. C'est de la famille du quartz. Donc, et c'est surtout qu'on la connaît très bien puisque c'est une pierre qu'on utilise depuis tout le temps. Il y a très longtemps, ce qu'on ne sait pas forcément de cette histoire, c'est qu'il y a très longtemps, c'était une pierre qui était utilisée par les hommes et que par les hommes. Parce que c'était une pierre justement qui allait les protéger quand ils partaient à la guerre et à la chasse. On est bien d'accord qu'aujourd'hui en 2021, les hommes ne vont plus à la guerre et à la chasse. Ou en tout cas c'est pour leur plaisir, c'est plus le même type de danger. Donc en fait ça peut correspondre à tout le monde, mais n'empêche qu'en boutique, moi je vois, ce sont souvent les hommes qui regardent cette pierre, les femmes l'aiment, mais ne la portent pas forcément. En tout cas, une fois que je montre les autres pierres de protection, c'est pas forcément celle-là qui les attire. Mais par contre, un homme, même s'il n'achète pas de l'œil de tigre, il est toujours fasciné par ses couleurs. Donc c'est à ça qu'on voit quand même que ça reste une pierre très masculine. Donc là, vous avez un modèle avec de l'argent. C'est des toutes petites... Justement, j'ai essayé de rendre cette pierre un peu plus féminine avec des pierres en 3 mm qui sont légèrement fastées avec de l'argent.
Voilà, et là vous avez le modèle qui est plus masculin. Alors là je vous montre, c'est pareil, vous allez me dire, oh, on dirait du bois. Souvent les gens pensent que c'est du bois, mais c'est bien de l'œil de tigre, mais elle est polymate. Elle est polymate avec de l'hématite mat, ce qui donne justement un peu ce côté bois, mais on est bien sur de l'œil de tigre. Donc voilà, donc cette pierre, vous avez raison, c'est une pierre de protection. Pourquoi on dit que c'est une pierre de protection contre le mauvais œil? Parce qu'en fait, elle a un effet miroir. C'est une pierre, en fait, pour le coup, elle qui est répulsif. C'est-à-dire qu'une personne qui nous veut du mal, ça va lui renvoyer un effet miroir. Mais par contre, ce qu'on ne dit pas forcément non plus, c'est qu'une personne qui nous veut du bien, ça va lui renvoyer également. C'est vraiment l'effet miroir du bon et du mauvais côté. Donc là, on est en fait sur une pierre de protection, mais plutôt répulsif. Elle est très connue. Elle est assez puissante énergétiquement, donc souvent on la conseille à tout le monde. Mais voilà, donc dans les autres pierres qui pourraient s'assimiler à... Ah, je voudrais préciser aussi, j'ai tellement de choses à vous dire ce soir que je m'emballe un petit peu. En dehors de l'œil de tigre, vous allez avoir, justement, je vous montre, là, je pense que vous connaissez aussi, là vous allez me dire, oh mais on dirait les mêmes, mais en rouge et en bleu. C'est la même famille de pierres. Là, on est sur l'œil de faucon, l'œil de tigre et l'œil de taureau. On appelle ça les trois œils. Oui, pas les trois yeux, les trois œils. Et là, en fait, ces pierres-là, on dit que les trois ensemble vont protéger le corps, l'esprit et l'âme. Parce que chaque pierre individuellement vont cibler plus un point précis. Le corps, l'esprit ou l'âme. Les trois ensemble, on dit que ça va protéger l'ensemble. Donc, dans l'idéal, il faudrait se dire, en fait, il me faut les trois œils au lieu d'avoir juste l'œil de tigre. Mais on n'est pas tout à fait sur les mêmes plans, en fait. Là, c'est vraiment, je vous dis, on reste sur des pierres qui vont repousser. Donc là, c'était un modèle plus masculin. Bon, après, j'ai des femmes qui portent aussi avec des pierres en 8 mm. Mais là, sachez qu'on est sur des pierres en 8 mm. Et je vous montre la version plus féminine, où là, on est sur des pierres en 4 mm. Hop. Donc là, on est sur œil de tigre et les trois œils. Donc ça, c'est les pierres de protection les plus connues. Après, une pierre de protection qu'on connaît, qu'on parle beaucoup, et là, en fait, c'est une pierre de protection plus contre les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques nous entourent partout, dans les commerces, à la maison. Là, en fait, ça serait plutôt une pierre, la tourmaline noire. Vous avez la tourmaline. Là, je vous montre, vous avez les différentes couleurs de tourmaline, mais en l'occurrence, la pierre de protection sera plutôt la tourmaline noire. Je pense que vous m'avez souvent vu avec une bague, alors moi je la porte ici. J'ai une bague en tourmaline noire que je porte régulièrement, que j'aime beaucoup. Et là, en fait, on est sur une pierre de protection contre les ondes électromagnétiques. Donc là, en fait, on est plutôt sur une pierre d'absorption, telle que la shungite. J'en ai pas avec moi, je ne peux pas vous en présenter, mais c'est également une pierre noire. Et là, on est sur des pierres plus donc de pierres de protection contre les ondes électromagnétiques. Je vous montre la particularité. Souvent, on reconnaît bien la tourmaline parce que, vous voyez, elle est un petit peu striée. Du moins, elle n'est pas lisse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, en fait, on va être sur des pierres de protection contre les ondes électromagnétiques, mais on dit aussi contre la pollution environnementale. Tout ce qui pourrait nous nuire par rapport à l'extérieur, eh bien, en fait, on porterait plus une pierre, la pierre de la tourmaline noire. En pierre de protection, une pierre qu'on ne parle pas très souvent, et pourtant c'est une vraie pierre de protection. Je ne sais pas si vous voyez mon bijou. Là, on est sur de la turquoise d'Afrique. Mais la turquoise tout court, en fait, la turquoise, on est sur une pierre de protection. Et vous savez pour qui on la conseille très souvent? En fait, on dit que c'est la pierre de protection des voyageurs. Et oui, et en fait, cette pierre-là, qui, elle, va travailler plus en rayonnement, justement, en fait, va protéger les gens qui partent en voyage pour des longues ou courtes durées. Alors, je m'éloigne un petit peu, je ne sais pas si vous voyez. Là, ce sont les principes de mes sautoirs. Vous voyez, on peut les porter soit très long, soit un peu plus court comme je viens de le porter. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Et donc là, en fait, c'est une pierre de protection qui va rayonner et qui va faire attention à nous, surtout quand on est en voyage, du moins. Ça peut fonctionner aussi ici, mais on a toujours assimilé ça à la pierre des voyageurs. Alors, je ne connais pas encore très bien l'histoire, du moins. L'histoire, en fait, ce qu'il disait, c'est que les chevaliers s'en servaient comme talisman à l'époque. Ils la mettaient sur une chaîne comme un talisman et justement, ils partaient avec cette pierre. Donc, c'est resté un peu la pierre des voyageurs.
Donc là, vous avez un collier. Là, je vous montre un petit bracelet pour que vous fassiez une idée. Et j'ai mis de la pierre de lune au milieu. J'ai mis là, avec de l'argent 925. Là, on est sur un bijou en 4 mm. Donc là, on va être sur une pierre. Donc je répète qu'on est sur une pierre de protection. Souvent, on dit que c'est la pierre des protections des voyageurs. Surtout quand on part, on ne sait jamais vraiment ce qui peut nous arriver. C'est pas mal d'avoir une pierre qui pourrait nous protéger. Après, je vais vous montrer cette pierre. Justement, alors, on m'a demandé il n'y a pas très longtemps qu'est-ce que c'était le quartz œil de chat. Le quartz œil de chat. Ça, c'est une très bonne pierre et énergétiquement parlant, elle est exactement du même niveau que l'œil de tigre. Donc, quand vous voyez, quand les gens vous demandent une pierre de protection, en fait, selon votre attirance, vous pouvez être attiré par l'œil de tigre, celle qu'on vous proposera toujours, mais vous avez également le quartz œil de chat. À quoi on reconnaît le quartz œil de chat? Elle est dans les tons de gris. Elle est dans les tons de gris et en fait, on dirait, elle a une chatoyance. Alors, je vais essayer de montrer sur les deux caméras. Elle a une chatoyance. C'est à ça qu'on reconnaît vraiment le quartz œil de chat. On pourrait parfois la confondre avec du chrysobéryl œil de chat. Alors c'est pareil, j'en ai pas avec moi pour vous montrer la différence, mais on pourrait la confondre. Bon, celle-ci se trouve plus facilement que le chrysobéryl œil de chat. Mais en tout cas, voilà, elle est grise, elle a une chatoyance comme sur l'œil de tigre, en général, qu'on connaît assez bien. Je vous montre... Et donc là, on est également sur une pierre de protection. On est également là sur une pierre de protection de malchance et contre le mauvais œil et la malchance. Et personnellement, vous voyez, moi je ne porte jamais d'œil de tigre. C'est pas une pierre qui m'attire alors que je porte régulièrement. Là, vous voyez, si vous avez déjà remarqué mon poignet, j'ai tout le temps du quartz œil de chat. Donc c'est pour vous dire, en fait, quand on vous parle d'œil de tigre, n'hésitez pas à aller regarder toutes les pierres qui pourraient correspondre, du moins qui pourraient vous protéger, parce que selon votre ressenti, vous n'allez pas être attiré forcément par la même pierre que la personne qu'on vous dit excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Mais en tout cas, on ne va pas forcément être attiré par la pierre que la personne, que notre voisine, que notre amie va nous conseiller. Laissez parler votre cœur. Ah, c'est joli le quartz œil de chat. Hein. J'aime beaucoup. C'est une pierre nocturne. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Comme les chats qui adorent se promener la nuit plus que la journée, alors qu'ils dorment la journée. Voilà. Donc, cette pierre, et je vous répète, énergétiquement, elle est du même niveau que de l'œil de tigre. Souvent, on dit que non, c'est que de l'œil de tigre. Non, pas du tout. Elle est au même niveau. Une autre pierre de protection que vous connaissez, je vous ai fait un live il y a quelques semaines. On est sur l'obsidienne. Et là, je vous ai fait un mélange de obsidienne et quartz œil de chat, justement. Donc, je ne vais pas vous rappeler tout ce que l'obsidienne fait. Vous avez qu'à regarder mon live d'il y a 15 jours. Mais là, donc, on est sur une pierre de protection qui est très puissante. Et là, en fait, c'est une pierre qui alors, on pourrait dire qu'elle est souvent, on dit qu'en fait, elle va absorber. Mais pour moi, elle absorbe autant qu'elle va renvoyer. Donc, en fait, moi, je la mettrais plutôt dans la catégorie des pierres de protection à rayonnement. C'est-à-dire qu'elle va faire les deux. Elle va repousser et elle va absorber elle-même le négatif ou les mauvais esprits qui pourraient être autour de nous. Donc, vous avez donc là l'obsidienne. Obsidienne, œil céleste, tout rentre un peu dans le même cadre. Une pierre qui va souvent s'assimiler aussi à cette pierre, du moins à cette puissance, parce qu'elle est très puissante et on n'en parle pas souvent, c'est du spinel. En fait, vous avez le spinel. Alors, vous avez plein de types de spinel. Là, c'est pareil. En pierre de protection, c'est le spinel noir. Pourquoi c'est toujours... Ça, il faudrait que je fasse une recherche. Pourquoi c'est la tourmaline qui est plus une pierre de protection que la tourmaline de couleur? Pourquoi c'est le spinel noir? Parce que vous avez des très beaux spinels rouges. Bon, alors après, on est sur des gammes de prix... de pierres souvent qu'on retrouve en joaillerie, mais en tout cas le spinel noir est une très bonne pierre de protection. En fait là elle va protéger le porteur de maladies. En fait elle va protéger le porteur de tout ce qui peut lui arriver, mais presque plus physique. Donc voilà, par rapport aux maladies ou au blocage, les choses comme ça, les choses qui vont se passer dans notre corps. Et bien, vous voyez, dans ce cas-là, je vous conseillerais peut-être plus le spinel. Mais si vous êtes attiré par une autre pierre de protection, ce n'est pas grave. C'est que c'est une autre qui vous parle. Vous aimez bien?
Là, on est sur un bracelet en 3 mm avec de l'argent. Et au milieu, les petites perles blanches qu'on voit, là, on est sur du quartz tourmaline. On est sur du quartz tourmaline. Hop. Une autre pierre de protection également qu'on parle beaucoup, mais je voudrais juste préciser, c'est l'onyx. Beaucoup de gens me parlent d'onyx aussi, comme pierre de protection. L'onyx, il faut juste faire attention à l'onyx, mais dans le sens où en fait l'onyx fait partie de la famille des quartz. C'est une agate. Et aujourd'hui, je vois personnellement, et je vous avoue que même moi dans la boutique, en fait, trouver de la véritable onyx, c'est la partie qui est que noire d'une agate. Une agate, j'ai pas. Alors attendez, je vais voir si je vous trouve une petite agate. Je reviens. Je vous quitte 1 minute, même pas, et je reviens. Je vous montre. Là, on est sur une agate. En fait, l'agate, vous voyez, si on prend que la partie noire, que cette petite partie noire, là, on va être sur de l'onyx. Que cette partie-là. Dès que vous voyez les autres parties, là, on est sur de l'agate. L'agate est une pierre d'ancrage et de chance. L'onyx est une pierre de protection plutôt répulsif. Mais vous voyez, il faut qu'elle soit c'est que la partie noire. Dès qu'elle a des inclusions, nous ne sommes plus sur de l'onyx, on est sur de l'agate. Et très souvent aujourd'hui, par exemple les agates, du moins les pierres mates qu'on a, par exemple moi en boutique, les gens des fois me disent mais c'est de l'onyx. Non, c'est de l'agate. En fait, vous le voyez pas à l'œil nu, mais moi je le sais, je le vois, vous pouvez le voir à la loupe. À l'intérieur, il y a des petites inclusions d'agate, du moins les traits blancs à l'intérieur, et on est sur une agate et non de l'onyx. Donc voilà, précaution quand vous achetez de l'onyx, être sûr que la pierre est bien noire partout. Regardez s'il y a des petits traits blancs, c'est qu'on est plus sur une agate que sur un onyx. Donc voilà, c'est juste pour que vous sachiez comment reconnaître cette pierre. Là par exemple, sur quelque chose comme ça, là on est purement, là c'est de l'onyx. On le voit bien. Ah oui, excusez-moi les caméras, j'essaye de... là, on est vraiment sur une onyx. Alors à la caméra, vous ne verrez pas, mais quand vous la voyez en vrai, elle est bien toute noire. Elle est bien toute noire, donc là, on est sur une onyx. Une autre pierre de protection qu'on ne parle pas souvent, et là par contre énergétiquement, elle est un petit peu plus douce. On est sur de la pierre de lave. Et oui, et en fait cette pierre de lave, elle, pour le coup, elle va renvoyer. Donc on est sur une pierre répulsive aussi. Elle va renvoyer les énergies négatives. Donc souvent, en fait, c'est une pierre aussi qui permet de gérer la colère, qui fait comme toutes les pierres, elles font plein d'autres choses. Mais c'est une pierre qui va agir contre la négativité, donc qui va renvoyer la négativité. Donc là, je pense que vous la connaissez tous. Je vous montre le bracelet. Hop. Alors, j'essaie juste de le mettre à l'endroit. Hop. Donc vous voyez, en fait, il y a c'est une pierre volcanique, donc, et elle n'est pas complètement lisse, elle a des petits trous, elle a des petites aspérités un peu partout. C'est à ça qu'on reconnaît la pierre de lave. Donc là, on est sur une pierre de protection. Et oui, qui l'aurait dit, mais on est sur une pierre de protection qui va renvoyer la négativité. Une autre pierre qu'on ne connaît pas très bien non plus, c'est la prénite. La prénite, et là on est sur une pierre de protection, mais c'est surtout parce qu'en fait elle va purifier. Alors je vous montre parce que ce sont des boucles d'oreilles. Là en fait ce sont des pierres qui vont purifier le corps, qui vont nous protéger, qui vont protéger le corps en le purifiant. Mais elles rentrent dans la catégorie de pierres de protection. Donc c'est pour ça que je vous disais à chaque fois, tout dépend du type de protection que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez une protection physique? Est-ce que vous souhaitez une protection mentale? Est-ce que vous souhaitez une protection contre les autres ou contre des choses que vous ne voyez pas forcément, mais là, plus le mauvais œil? Tout dépend de la protection que vous souhaitez. Donc là, prénite. Là, je vous montre donc un bracelet en prénite avec un petit peu d'hématite et d'argent. Ou sinon, les petites boucles d'oreilles... Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. C'est les nouveaux modèles, c'est les nouveaux design rêves de jade, qui sont assez simples. Derrière, c'est recouvert également d'argent, mais qui font leur effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Donc voilà, on a également la prénite. Une autre pierre de protection qu'on connaît moins, qu'on parle moins, en fait, ça va être la pyrite. Hop. Là, on est sur la pyrite. Et vous savez que cette pierre, en fait, pendant longtemps, on l'a appelée la pierre des fous. Et vous savez pourquoi on l'a appelée la pierre des fous? On l'a appelée la pierre des fous parce que les gens qui cherchaient de l'or, souvent la confondaient avec l'or, justement, parce que par ce côté doré, et qu'en fait, ça les rendait zinzin. À chaque fois, ils pensaient avoir trouvé une belle pépite d'or, et non, c'était de la pyrite, qui n'a rien à voir et qui n'a pas la même valeur. Donc, souvent, on l'a appelée la pierre des fous. Donc là, c'est la pyrite en bracelet. Je vous montre pyrite en boucle d'oreille. Et là, en fait, donc, on est également sur une pierre de protection. Et là, on est sur une pierre de protection. En fait, elle fait un bouclier contre tout ce qui... Quand vous allez avoir des changements, quand vous allez avoir... Vous savez que vous allez avoir des périodes de stress, d'angoisse. En fait, ça va nous protéger de tout ça. Ça va faire un sorte de bouclier contre ces énergies qui pourraient atteindre nos émotions. Donc vous voyez, on est également sur une pierre de protection, mais dans un cadre encore différent. En fait, là, ça va faire un bouclier contre le stress qui pourrait nous arriver. Et une autre pierre qui joue comme ça, qui a un effet de bouclier et d'éponge, celle-là, vous la connaissez tous, forcément, c'est la labradorite. C'est une des pierres qu'on recommande également souvent. Mais par contre, c'est pareil. Je rappelle qu'en fait, cette pierre-là fonctionne plus en protection, en rayonnement, c'est-à-dire qu'elle a un effet de bouclier. Elle va nous protéger des gens qui ne sont pas bien ou souvent, on la conseille pour les gens qui sont dans le milieu médical justement pour se protéger un petit peu. Mais elle va heureusement avoir un côté d'éponge pour absorber tout le bon qu'il y a autour de nous, parce que forcément il n'y a pas que du mauvais. Après, en fait, je rappelle parce que je lis en même temps. Donc voilà, moi je vous propose plusieurs pierres de protection. Je vous rappelle que c'est à vous de... Laissez-vous parler... Excusez-moi, aujourd'hui j'ai du mal à m'exprimer. Mais laissez-vous porter par votre cœur. C'est à ça que vous allez trouver votre pierre. Toutes ces pierres de protection, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 pierres de protection sur vous. Vous allez en trouver une ou à la rigueur 2 qui vont être complémentaires. Mais c'est à vous de trouver la pierre de protection qui vous convient le mieux. Là, je vous montre une très belle labradorite dans les nouveaux designs de Rêve de Jade. Hop. Et une autre aussi, là, qui est plus claire. Je voulais vous montrer les deux. On est sur deux couleurs de... Alors, elles sont toutes les deux bleues, mais il y en a une qui est beaucoup plus foncée, l'autre est plus claire. Donc là, on est sur une pierre de protection qui a un effet de bouclier d'éponge. Donc, une pierre rayonnante. Et la dernière, elle n'est pas forcément dans la catégorie des pierres de protection. Mais mon ressenti, parce que dans ces lives, vous savez que je vous parle toujours de mes ressentis. En fait, dans mes ressentis, c'est une pierre de protection. C'est le jaspe rouge. Et en fait là, souvent, pendant très longtemps, du moins, et je crois qu'encore à l'heure actuelle, en Afrique beaucoup, parce que c'est surtout là-bas, il y a beaucoup de sorcellerie, beaucoup de vaudou, des choses comme ça. En fait, on met du jaspe rouge pour se protéger. Justement, se protéger de tout ce qui est... Alors, je rentre pas dans le débat, on y croit, on n'y croit pas, mais malgré tout, en Afrique, ça existe encore. À quel niveau, je n'y connais pas assez pour débattre de ça, et puis ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'ai plusieurs personnes et de mes recherches. Le jaspe rouge, justement, pourrait protéger des mauvais sorts, de tout ce qui serait lié à la sorcellerie. Donc voilà, alors vous allez faire des recherches, vous n'allez pas forcément trouver ça. Vous verrez bien, je vous laisse regarder de votre côté, mais en tout cas, pour moi, elle est souvent c'est une pierre qui va nous protéger quand on a peur d'avoir subi des rituels ou des choses comme ça. Alors, je réponds à une question, en même temps je vais vous la lire. Est-ce que le fait de la porter sur soi mais qu'il n'y ait pas de contact sur notre peau est aussi efficace? Pour être sincère, il y aura plus d'efficacité si les pierres sont au contact de notre peau. Vous voyez, par exemple, moi je porte cette bague-là. La pierre n'est pas au contact de notre peau. Donc forcément, elle aura moins d'effet que si vous portez un bracelet ou à la cheville ou un pendentif qui est bien la pierre au contact de la peau. Après, sachez qu'en fait, les bagues, alors surtout moi, quand je discute ou quand je vais manipuler mes bagues, je vais jouer avec. Donc là, je vais les manipuler, je vais les toucher. Donc il va y avoir quand même un effet. Le fait de les porter
va rayonner, va avoir une vibration tout autour de nous, va agir, mais je vous conseille vraiment de les porter à même la peau. C'est le numéro 1, c'est comme ça que vous aurez le plus d'effet. En tout cas, entre les colliers, les bracelets, les bagues, les boucles d'oreilles, pour moi, celles qui font le moins d'effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais forcément, ça va être des boucles d'oreilles parce que là, pour le coup, elles ne sont pas du tout au contact de la peau et elles ont toujours une partie en argent qui va bloquer, puisque plus il va y avoir d'argent et plus ça va bloquer l'énergie de la pierre. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. La bague en labradorite. Alors, je vous remonte les bagues en labradorite dans les 2 designs que j'ai. Après, en boutique, j'en ai plein d'autres, vous savez. Mais il faut venir à la boutique. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit live vous a plu. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans les pierres de protection. Je vous le répète encore une énième fois pour ce live. Les pierres, vous n'avez jamais une seule pierre qui correspond à un problème. Alors déjà, les pierres, c'est pas un médicament, ça va ne faire que nous accompagner. Mais sachez qu'en fait, c'est à vous de trouver la pierre qui vous correspond. Donc n'hésitez pas à, si vous voulez faire des demandes sur les réseaux ou à demander des conseils, mais suivez votre corps, votre cœur et votre corps. Et tant que vous n'avez pas trouvé vraiment l'alchimie avec une pierre, c'est que c'est peut-être pas la bonne et que ça correspond pas forcément à ça. Puis des fois, on a envie d'avoir une pierre de protection parce qu'on a tous envie d'être protégé, mais finalement, peut-être que c'est une autre pierre sur laquelle vous allez être attiré. Suivez votre cœur. C'est le seul message vraiment très important que je vais vous laisser vous guider par votre cœur et votre intuition. Sur ces mots, je vous souhaite une très bonne soirée et on se voit la semaine prochaine pour un nouveau live. Bonne soirée.